Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. L'armée israélienne continue donc de bombarder la bande de Gaza et ces frappes se poursuivront cette nuit et dans les prochains jours, a-t-elle prévenu. Elle annonce également des combats terrestres à venir à l'intérieur de Gaza City. De nombreux pays pourtant continuent de réclamer un cessez-le-feu au plus vite à Gaza, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou y a de nouveau posé une fin de non-recevoir ce dimanche. Il s'exprimait devant le personnel de la base militaire aérienne de Ramon dans le sud d'Israël. Écoutez-le. Et vous venez d'entendre le Premier ministre israélien déterminé à poursuivre son offensive à Gaza. Cécile Galuccio, on vous retrouve en direct de Tel Aviv. Où en est-on ce soir? Des frappes sont-elles toujours en cours dans la bande de Gaza? Alors déjà, il faut dire que l'info du soir, c'est qu'en fait, plusieurs roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. Cécile Galuccio en direct de Tel Aviv. Merci beaucoup. Les tensions sont également très vives dans le nord d'Israël, à la frontière avec le sud du Liban. Selon l'État hébreu, un civil israélien a été tué par un tir de missile du Hezbollah. Et sur le front diplomatique, justement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu ce dimanche matin à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Et nous sommes en ligne avec Asni Abidi. Bonsoir, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Qu'est venu chercher Anthony Blinken en Irak exactement? Et pourquoi cette visite a-t-elle été tenue secrète jusqu'au dernier moment? Secrète pour des raisons de sécurité. Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci beaucoup pour votre éclairage. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le nombre d'actes antisémites est lui en nette augmentation dans plusieurs pays européens. En France, il a littéralement explosé selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui annonce 1040 actes antisémites depuis le 7 octobre. La police a également procédé à 486 interpellations liées au conflit. Odile Longval. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure.